Bonjour à tous. Alors, une vidéo que j'essaye de maintenir courte par rapport à le thème du pardon. J'ai décidé de faire cette vidéo ce soir parce que se clarifie en moi une dynamique que j'ai vécue au long de un certain temps avec des personnes et il me semble que la prise de conscience profonde de qu'est-ce que c'est le pardon soit vibrante. Voilà, il vient tout juste de se passer quelque chose, donc j'aimerais vous en parler. Donc là, on parle de la relation à quelqu'un avec qui il était une histoire d'amour durée un bon moment, pendant lequel ce que j'ai percevé, c'était cette zone d'inconscience. Donc les parties de soi-même qui n'étaient pas accessibles à lui-même. Généralement, dans les relations, on peut avoir la tendance, en tout cas c'était ma tendance principale, à bien analyser de façon super claire l'autre, ses dynamiques, ses zones d'inconscience, ses ombres, ses mécanismes de défense, ses névroses, si vous voulez, plutôt que maintenir le regard bien solide vers l'intérieur, bien solide, pardon, vers l'intérieur. Donc, dans le cas de cette personne, je percevais par exemple une grande difficulté à la sincérité. Donc, une tendance à éviter toute zone de possible conflit en omettant toute une série d'informations. Dans la petite échelle à la grande. Ça allait activer exactement moi, ma blessure de trahison et une très forte insécurité affective. Après avoir essayé de changer l'autre pour longtemps, donc avec des moyens très polis, très subtils, donc essayant de faciliter une prise de conscience de certaines choses, ou alors parlant de comment ça me fait sentir, etc., j'ai dû renoncer à la possibilité d'une évolution de cette dynamique, de cette chemin. Et donc, prendre conscience de là où on était, accepter en quelque part une impossibilité de s'énergie. Dans le temps qui a passé dans la réflexion par rapport à cette histoire, dans la réflexion et dans le temps d'intégration aussi du deuil de cette relation et d'intégration de toute la souffrance qui avait réactivé cette relation, parce qu'il faut quand même se souvenir que la souffrance qu'on rencontre aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est en résonance. C'est une réactivation d'une souffrance passée. Or, à l'évidence, là on ne parle pas de la souffrance normale, inévitable quelque part de l'existence comme la disparition d'un être cher. Il y a une souffrance qui est l'expression du mouvement de la vie dans l'instant. Donc c'est pas qu'une fois qu'on a réglé les grandes blessures, qu'on a fait un travail de guérison, alors ça veut dire qu'on n'a plus d'émotions denses quelque part ou difficiles. Non, ce n'est pas le cas. Mais par contre, on peut reconnaître quand l'activation d'une émotion est chargée d'une histoire, par l'intensité avec laquelle on vibre, qui est un symptôme d'alarme, du fait que cette souffrance qui semble être le produit du présent est en réalité en résonance d'une souffrance préexistante qui se réactive à travers l'événement du présent. Donc l'importance de tourner le regard à l'intérieur et prendre charge quelque part de la partie de nous qui est en souffrance dans le présent, mais qui en réalité est une partie ancienne, qui demande à être réintégrée, à être rencontrée, à être prise en charge, à être aimée et à être soignée dans cet accueil d'amour. Et donc, est une partie que nous invite en quelque part en réintégration. Et le présent est l'occasion, du moins l'opportunité qu'on peut ne pas saisir, mais c'est une opportunité de réintégration de cette partie. Donc, dans le cas de cette relation, j'ai traversé donc tout un moment de questionnement par rapport à moi-même, de rencontre avec des parties blessées en moi, celles qui étaient habituées quand même à faire sens, en sincérité, en transparence, qu'il avait conçu l'amour être ça. Et que donc, la partie de moi qui s'était construite autour de le régler
l'oubli de certains besoins fondamentaux, comme si elle n'avait pas vraiment droit à ça. Donc pour longtemps, bien sachant que cette personne qui jamais à la folie avait une possibilité à la transparence sous des thèmes assez importants, bah, j'ai essayé de faire avec. Et ça, c'était la partie qui me concernait. Dans un deuxième temps, j'ai essayé de lutter avec. Donc, d'essayer de changer l'autre. Et ça, c'était la partie de moi, la blessure en moi, et donc la partie qui me concernait en tant que travail à faire. Et la troisième phase, c'était surrender. Bah, je ne peux pas qu'accepter l'état des choses comme elles sont, et une souffrance à la manque de rencontre d'un besoin fondamental comme celui-là, de la sécurité affective, de la sincérité dans mon cas, qui ne laisse pas d'autre choix en fait que se séparer. Et cependant, à la séparation, elle suivit un long temps avant de pouvoir vraiment dire j'accepte. Et je reconnais que l'autre, là où il était, il n'avait pas, dans l'instant, un autre choix disponible. C'est un concept que j'avais clair, hein, c'est un concept spirituel, donc je n'en connais plusieurs. Mais après, savoir des concepts et les vibrer, les reconnaître vrais, dans la chair, dans tout notre être, c'est parfois une autre histoire. Donc, ce soir, en rentrant, je reçois un appel d'un ex-ami, donc ce n'était pas un ex-compagnon, c'était un ami. Mais par contre, un ami qui avait beaucoup de points en commun avec cet ex-partenaire. Et avec lequel, cet ami avec lequel j'avais arrêté d'être en relation d'amitié exactement pour la même raison. Hein, pour cette omission d'information, cette croire que de ne pas dire des choses protège l'autre, et donc c'est une forme d'amour. Voilà. Et j'avais rompu cette amitié exactement dans le moment où je rompais la relation, donc avec une activation émotionnelle bien forte. Donc en le croyant vraiment pas juste, lui. Et sa façon de vivre, et là où il était dans sa vie. Ils sont passés des mois entre-temps, donc j'ai cheminé avec. Et ce soir, il m'a appelé, il m'a laissé un audio en disant qu'il s'excusait, il prenait conscience qu'il avait pu faire mal à des personnes avec cette omission de vérité. Il me racontait très vulnérablement, très sincèrement, sa difficulté à être dans la sincérité dans certaines occasions, son évitement du conflit que maintenant il pouvait voir, mais il soulignait dans le moment, je ne le voyais pas. Donc quelque chose en moi se déconnecter du lien et voilà, omettre des informations consciemment ou mentir est une façon quand même de sortir de l'intimité du lien. Il me disait, il y a des zones en moi qui, à l'évidence, je suis devenue consciente de ça grâce au retour souffrante des femmes autour de moi. Il y a quelque chose en moi qui s'éteint, qui se déconnecte. Et je ne sais pas faire mieux. Je le vois à travers la souffrance que des autres m'ont renvoyée, les réactions des autres. Donc, j'ai commencé à me questionner. En même temps, il faut que je te dise que je ne sais pas si je sais faire mieux dans cet instant. J'ai envie d'aller au fond de cette question, mais ça, est-ce qui est accessible en ce moment? Et encore plus l'été avant. Alors, j'ai senti une sincérité très profonde dans ça. Et a été pour moi le moment où j'ai intégré pas un autre choix dans l'instant est disponible. Quand on agit d'une certaine façon et que dans l'instant, on ne voit pas plus loin. Et donc, j'ai touché à l'innocence de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de la souffrance qu'on ressent vis-à-vis du comportement inconscient d'un autre est car on croit qu'il a un autre choix dans l'instant et qu'il choisit consciemment de ne pas l'incarner. Une personne qui ment, elle choisit consciemment de ne pas agir différemment. Mais à un certain niveau, oui, parce qu'il peut être conscient dans le moment qu'il dit un mensonge que c'est bien un mensonge, mais il peut ne pas être conscient de les forces en action à l'intérieur de nous, de lui, et qui donc n'a pas
un marge de choix vis-à-vis de ça, dans l'instant. Et ça m'a pacifié profondément. Avec mes propres erreurs, pardon de soi, se reconnaître dans l'instant, quand on est dans l'inconscience de nos peurs, de nos mécanismes, de quoi nous amène à une action, à une réponse ou à une manquée de réponse. Parfois, on ne sait pas sans quelles les forces sont en action. Oui, il y a la morale qui dit des règles, et en même temps, moi, je cherche une vérité plus profonde que celle de l'adhérence à des règles morales. Pour moi-même, je cherche à trouver ma propre vérité. Et en effet, en ultime, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je n'aurais pas voulu que cet ex-compagnon ou ex-ami qui s'est redevenu un ami, il puisse adhérer à des règles morales comme ne pas dire de mensonges parce que c'est le mal. Hein? J'aimerais qu'on puisse s'observer dire des mensonges, donc qu'il y ait une phase dans laquelle on ne s'observe même pas, ou on ne se demande pas sans quel effort. C'est quelle la raison pour laquelle je me retrouve à dire des mensonges. Et puis je souhaiterais qu'il arrive un moment pendant lequel cette question se la pose et qu'on prenne le temps, plutôt que de changer tout de suite le comportement, je ne suis pas un comportementiste, mais qu'on prenne le temps d'explorer sans quel effort c'est une action qui m'amène à ça, c'est quelle la peur qui se cache derrière. Je trouve que c'est une exploration plus importante que celle d'essayer de s'attacher à un comportement juste selon la morale. C'est-à-dire l'une est la connaissance de soi, l'autre est l'idée du bien et du mal, et que la société, que l'extérieur en quelque part nous vend comme la clé du paradis ou de l'enfer. Et je trouve que la connaissance de soi est le sens de l'existence. Or, je ne sais pas si je tournerai amie avec cette personne, mais je n'ai plus aucun ressentiment. Pourquoi je ne sais pas si je tournerai amie avec cette personne? Parce que je vois là où il est. Et j'ai reconnu mes besoins, et peut-être mon besoin de partage avec quelqu'un qui soit assez consciente de soi-même et de les forces qui l'animent, pour pouvoir assurer aussi au lien une certaine sécurité affective. Peut-être que c'est là, cet besoin-là, j'ai envie de l'honorer plus que de maintenir un lien à niveau de la 3D avec cette personne. Le lien énergétique est restauré, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ça puisse être d'aide et peut-être une piste de réflexion pour quelqu'un de haut, le pardon de soi, l'acceptation de ce qui est, de notre zone d'inconscience, de l'impossibilité de choisir autrement, comme un passage obligé pour le moment où ça s'ouvre, cette berce de possibilités de choisir autrement. Et ça s'appelle connaissance de soi. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée.